Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août déjà, sur lequel on va se pencher. Une toute petite parenthèse avant de démarrer. Ma chaîne a dépassé les 25 000 abonnés, on compte plus de 4 millions de vues et pour célébrer cela, j'organise un concours à la fois sur YouTube et sur ma page Facebook pour vous permettre de remporter le tirage de votre choix ou pratiquement sur mon site internet. Donc vous avez la vidéo en question sur ma page d'accueil sur YouTube, mais également en lien à la fin de cette vidéo. Et puis je le mettrai également en commentaire de cette vidéo pour vous faciliter les choses. Le concours est très simple, il suffit de vous abonner à ma chaîne et puis de laisser un commentaire sous la vidéo. Et puis pour Facebook, vous avez un lien dans le descriptif de cette vidéo pour me retrouver sur ma page Miss Mojo Rising Tarot. Et c'est la même chose, hein, vous participez pour remporter le tirage de votre choix ou presque. Ce concours, il est là pour vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux et donc pour cela, pour vous montrer ma gratitude, j'organise donc ce concours. N'hésitez pas à tenter votre chance, les résultats vous seront communiqués à la période des taroscopes de septembre, fin août. Voilà, bon alors revenons à nos histoires, à nos affaires, avec ce tirage, ce taroscope pour le mois d'août qui apparaît à travers l'énergie, donc placée sous l'énergie de la maison Dieu, qui est bien aspectée, c'est-à-dire qu'elle se trouve cette carte dans les aspects positifs, bien que la maison Dieu peut être un petit peu inquiétante, hein, puisque la maison Dieu, il y a la foudre qui s'abat, et donc il y a l'idée d'une destruction. Mais c'est plutôt l'idée d'une purification que la maison Dieu indique. C'est soit une prise de conscience soudaine que certains comportements, certaines attitudes, certaines actions ne nous sont plus profitables et qu'il va falloir y remédier, puisque en effet nous avons la carte du 6 de coupe qui se trouve dans les obstacles pour ce mois d'août, et le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, de maintenir en vie des situations pourtant qu'on devrait abandonner. Donc ça peut être des relations, ça peut être vraiment sur un plan plus personnel, euh, une habitude, de mauvaises habitudes, je dirais, auxquelles il faut mettre fin. Peut-être que le 6 de coupe nous parle justement du sentiment de tourner en rond et de répéter les mêmes erreurs, d'être confronté aux mêmes mécanismes et schémas en termes de comportement, en termes relationnels, etc., qui nous conduisent aux mêmes mauvais résultats. Et on a en effet avec la carte du 8 d'épée l'idée en haut en vibration que cette situation nous a un petit peu piégés, enfermés dans une sorte nos possibles sont emprisonnés, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est souvent le 8 d'épée une prison mentale. Alors, est-ce qu'on nous y a enfermés parce qu'on a passé les derniers mois à nous répéter qu'on n'y arriverait pas, qu'on était un bon à rien, que ci, que ça? Bon, ça peut être des fois, ça vient de l'extérieur, hein, on nous rentre des idées dans la tête à propos de notre propre potentiel et nos propres capacités qui nous restreignent, nous paralysent et nous limitent, hein. Ça peut être une éducation, vous avez été élevé par un père, une mère qui vous disait, qui a passé sa vie à vous répéter que vous n'y arriverez pas, que vous n'étiez pas fait pour ça, et donc c'est devenu une sorte de croyance que vous avez fait vôtre et qui vous a piégé, paralysé et restreinte. Et donc on arrive au bout du chemin à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de prise de conscience de cet état-là des choses, que ce n'est plus possible et qu'on fait voler en éclats. Ça peut être aussi l'idée de maintenir en vie un boulot, une relation amicale, amoureuse, qui est à bout de souffle, hein. On a en effet le 10 de bâton en guise de direction pour le mois d'août, et ce 10 de bâton, c'est l'idée qu'on est à vraiment exténué, on est sur les rotules, on est vraiment vampirisé par une situation qui nous a demandé beaucoup d'efforts, mais qui arrive à son terme, hein, parce que cet indice, le 10 de bâton nous dit que c'est terminé, hein, qu'on arrive au bout de nos souffrances ou de nos épreuves, alors par l'effet d'une rupture ou d'une enfin d'un événement un peu retentissant à travers la carte de la maison Dieu, c'est un changement complet d'environnement, c'est un tour à 180, on est vraiment dans l'idée de changement radical. Mais c'est mieux comme ça, parce que d'une part, on a ce 10 de bâton,
qui nous dit que on a trop pris, on a encaissé, et il est temps de se manifester, de faire entendre sa voix, de filer le bébé à quelqu'un d'autre, de filer le projet à quelqu'un d'autre, parce que il se dégage du 10 de bâton toujours une grande fatigue. On ploie un petit peu sous la tâche. Alors des fois, il suffit juste de demander de l'aide, et c'est un événement qui nous bouleverse et nous perturbe, qui affirme l'idée qu'il va falloir qu'on demande un soutien, un appui, ou qu'on délègue, hein, plus simplement nos responsabilités parce qu'on est à bout de souffle et qu'on ne peut plus, ou parce que tout simplement un autre événement saisissant, une sorte de coup de théâtre, quelque chose d'imprévu, vient transformer, modifier la donne et nous pousser à nous dire bon ok, ça c'est terminé et il faut que je l'accepte, mais de toute manière c'est mieux comme ça parce que le 8 d'épée nous dit en termes de vibration que c'est en train de vous paralyser ou de limiter votre capacité ou le potentiel de cette situation. Or, on a en plus la carte du 6 de coupe dans les obstacles. Et la carte du 6 de coupe, c'est, comme je vous disais, l'idée de tourner en rond. Alors, vous allez me dire, on ne tourne pas en carré, hein, mais le 6 de coupe, c'est répéter certaines erreurs, certaines attitudes qui donnent lieu toujours au même résultat et que l'on entretient finalement par nos propres réflexes ou actions. Et donc, il y a l'idée de devoir regarder ce qui est passé, ce qui n'est plus en face, d'accepter que c'est terminé, que cette situation est plus basée sur le passé, ce qui a pu se vivre, se partager, se faire, se créer, mais qu'il n'y a plus d'avenir. Il y a juste, et donc quelquefois, la nostalgie, on maintient quelque chose en vie parce qu'on a passé de nombreuses années dans ce boulot, parce que cette maison, on y a vu grandir nos enfants, parce que cette relation, ça fait tellement d'années qu'on est ensemble, parce que, bon, mais c'est le 6 de coupe nous signale qu'on reste bloqué dans de vieux mécanismes, on est en train d'être fossilisé finalement par cette situation ou cet environnement, cette relation, et qui serait de bon ton pour nous de laisser tout ça derrière et d'arrêter de maintenir le passé en vie, voire sinon de le ruminer, ce passé, de le ressasser. Il est temps de se projeter, de dépasser cette force qui nous retient d'agir, qui nous retient de discerner le fait que c'est la finalité pour cette situation et il y a le besoin de se montrer un peu plus, comment dire, adulte, je dirais pas ça, mais on y va franchement, on ouvre les yeux. Et la carte de la maison Dieu euh, est intéressante là-dessus parce que le 6 de coupe dans les obstacles, il nous dit qu'il faut faire face à des choses qu'on évitait, voilà, affronter, j'ai une expression anglaise, face the music, il faut affronter la situation. Mais la maison Dieu nous dit qu'on a une sorte d'éclair de génie ou une sorte de révélation. Ça peut venir même de l'extérieur, hein, c'est pas forcément intériorisé, c'est pas forcément qui avez cette prise de conscience, c'est peut-être quelqu'un, quelque chose qui vous révèle hein, ces mécanismes, cette situation, le fait qu'elle soit à bout de souffle, et qui va faire effet de catalyse, hein, qui va embrayer les changements essentiels que le tirage encourage, déjà à travers la carte de la Maison Dieu, dans l'idée de ne pas hésiter à démolir pour évidemment reconstruire, il faut laisser éclater les choses. Il y a quelque chose qui était de toute façon en train de tomber en miettes, qui était en train de se fissurer, qui était en train de tomber, c'est les ruines quoi. Et donc c'est accepter que c'est un état de ruine que l'on contemple, ne pas essayer de maintenir en vie quelque chose qui, en étant déjà en ruine, nous tient prisonniers ou prisonnières. Hein, le 8 d'épée, on est complice un petit peu de la situation sur le plan au moins psychologique, c'est-à-dire que il y a le besoin avec le 8 d'épée de se libérer de tout ce qui restreint notre horizon. Il y a un sentiment peut-être de peur,
on a envie de changement, mais on n'ose pas franchement. Et le 8 d'épée nous dit qu'une profonde transformation serait bienvenue et qu'elle doit passer par une phase d'autocritique ou une reconsidération des engagements professionnels, amoureux, etc., d'un côté comme de l'autre de la situation, hein, vos partenaires, vos collaborateurs, vos responsables hiérarchiques, comme votre amoureux, amoureuse. Et ça va précéder fréquemment le 8 d'épée un moment de crise. Des fois, c'est même un moment un peu conflictuel quand on a la maison Dieu pas loin, mais c'est nécessaire, c'est salutaire, c'est essentiel pour avancer. On était soit, on nous avait mis dans une impasse, on nous met dans une impasse, soit on s'est soi-même gardé dans cette voie sans issue, et on s'est isolé, on s'est restreint, on s'est freiné soi-même. Euh, et donc, en étant à travers la carte du 8 d'épée et du 6 de coupe, bloqué dans quelque chose qui n'a plus d'avenir, il y a le besoin de remettre de la perspective dans les choses, de reprendre un peu le contrôle face à cette révélation, face à cet événement qui se détruit, et accepter que ce soit le bout du chemin, que ce soit la fin, et qu'on puisse reposer tous ces bâtons, ces dizaines de bâtons qui nous pesaient sur les épaules, hein. On a, comme je vous disais, quelque chose ou quelqu'un qui nous pompe toute notre énergie, qui finit par nous laisser exempts, complètement épuisés, et plein des fois de doutes, d'instabilité à cause de cette situation-là qui laisse pas de place pour grand-chose d'autre. Et donc, il y a la prise de conscience soudaine que on n'est plus satisfait là-dedans et que la meilleure solution, hein, c'est de partir parce qu'on pourrait avoir sentiment d'être maltraité, d'avoir trop encaissé, et il est temps d'arrêter de ployer sous la charge et de crever l'abcès. Donc il y a cette idée de reposer les bâtons parce que c'est le bout du chemin et que cette situation, ce projet est arrivé au bout du chemin, hein. On pourrait comprendre cela à travers ces énergies. Comme avant-dernière carte, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour universel et nous avons la carte des rêves. Alors, cette carte des rêves, elle nous parle d'un travail qui peut se faire sur un plan un petit peu plus inconscient, hein, c'est-à-dire que le travail peut se faire vraiment de façon nocturne, donc il faut être attentif, attentive à ce dont nous allons rêver au cours des prochaines semaines. Il pourrait avoir des signes, des indices, votre inconscient pourrait vous envoyer quelques messages pour vous indiquer que justement c'est ce sujet, c'est cette situation qui arrive à sa fin. Mais ça nous parle de façon plus générale d'un travail sur le plan psychologique et inconscient, dans l'idée de régler pas mal de choses, euh, mais pas forcément. Alors, il peut avoir l'éclair comme ça, la réalisation, on se dit, mais purée, mais en fait, je n'en peux plus. Et il y a un élément qui déclenche ce sentiment. Mais il peut avoir quelque chose comme une sorte de cocotte minute. C'était en train de bouillir à l'arrière-plan et on essayait de pas le regarder et de faire fi de cela. Et puis, bah, ça nous rappelle à l'ordre. Ça, hein, c'est l'idée qu'on ne peut plus ignorer puisqu'elle est en train de déborder, cette cocotte minute. Et donc il y a cette idée de manifestation du préconscient ou de l'inconscient, du psyché, de l'intellect, de comment ça marche au niveau psychique, qui nous envoie quelques signaux sur le fait que quelque chose nous attriste. Et il nous est nécessaire de le guérir, hein, parce que c'est ça la carte des rêves, c'est l'idée de se libérer de certaines éléments négatifs. Alors là, on va penser au 6 de coupe, au 8 d'épée. On va s'en libérer grâce à la maison Dieu, parce qu'on est arrivé au bout du chemin, et ce sont des énergies qui souvent nous conduisent à nous auto-saboter, ou qui nous ont conduit par le passé à nous auto-saboter, et auxquelles on va pouvoir ici donc remédier au cours du mois d'août. Alors je dis pas qu'on va avoir les effets sonnants et trébuchants d'emblée, mais c'est-à-dire au mois d'août, mais il est fort probable que vous redémarriez du coup votre mois de septembre avec le sentiment d'être libéré, affranchi de pas mal d'énergies négatives qui vous ankylosaient, qui étaient lourdes à porter. Donc, hein. On a comme dernière carte, issue du jeu Umrazai, la lame de la guérison quantique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose quand même de l'ordre
d'un travail à faire pour un mieux-être. Il y a l'idée donc quelque chose encore qui génère des difficultés émotionnelles, psychologiques et relationnelles auxquelles il nous reste encore à travailler, sur lesquelles il nous faut travailler pour y remédier. Mais c'est une grande guérison que la carte en question illustre. C'est l'idée de pouvoir se rééquilibrer en s'allégeant de ce qui était lourd à porter et qui étaient les boulets du passé que l'on traînait par une sorte de d'éclat, hein, de coup de théâtre qui fait voler en éclats ce qui est obsolète, ce qui aujourd'hui nous pompe notre énergie sans nous rendre rien en retour, ce qui fait partie du domaine passé et dont qu'on va finalement enterrer, on pourrait dire au cours du mois d'août. En tout cas, c'est ce qu'encouragent les cartes ici tirées pour ce mois d'août. J'espère que ça saura vous aiguiller, vous aider. Mais vous le savez, hein, je vous l'expliquais en début de vidéo, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé qui répond à votre problématique du moment, il y a les deux concours, celui qui se passe sur YouTube, et donc vous avez le lien de la vidéo qui va s'afficher dans quelques secondes, et puis donc il faut vous abonner et laisser un commentaire pour pouvoir participer, et puis le concours sur Facebook, dont vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à tenter votre chance des deux côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes semaines. Je vous retrouve à la fin du mois d'août hein, pour les taroscopes de la rentrée et puis pour les résultats des concours. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite j'espère.